Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et la miniature, nous allons découvrir des accessoires et des lentilles de Insta360. Je me suis acheté avec ma YouTube Money la Insta360 One Inch Edition. Et j'adore l'utiliser et la qualité est incroyable. Je vous mets une fiche si vous voulez aller voir la découverte de ce produit. Et là, il m'a envoyé une boîte. Regardez ça. Il y a des choses là-dedans fort sympathiques. Donc ici, on a une petite bande pour pouvoir ouvrir la boîte. Ça fait aussi bien sûr, ça fait aussi office de scellant, donc pour éviter de savoir que la boîte a été ouverte par exemple par un douanier. Mais je vais prendre cette hache quand même parce que c'est le principe de cette chaîne et je ne vais certainement pas utiliser leur truc précoupé quand on a l'accessoire officiel de cette chaîne et de mes unboxings. Ça fait quand même très longtemps que je l'utilise. Oh, ils me l'ont rempli! Oh, ils me l'ont rempli! Insta360! Vous auriez pu me le mettre dans un emballage cadeau, tant qu'à faire. Donc, on a ici un Invisible Selfie Stick. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Invisible Selfie Stick. Non, ce n'est pas un bug de vidéo. Je me suis répété parce qu'ils m'en ont envoyé deux. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Invisible Selfie Stick. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Invisible Selfie Stick. On a le mic adapter. Regardez ça, le mic adapter. J'ai oublié que j'avais une caméra juste ici. Et bien sûr, la luminosité qui se baisse pendant que je fais une vidéo. On aime ça. Merci, Dame Nature. Désolé. Alors, ça permet de brancher, évidemment, comme c'est écrit, un microphone externe dans la Insta360. Et ici, on a le mount. Donc, c'est le rack qui va autour de la Insta360. Et ici, nous avons... Oh my fucking God, are you serious? Insta, vous êtes sérieux? Ils m'ont envoyé une autre caméra. Oh my fucking God! Je leur avais dit, envoyez-moi seulement les deux lentilles, parce que c'est ce qui, à la base, c'est pour ça qu'ils ont communiqué avec moi. Ils m'ont dit, on va t'envoyer les deux lentilles. Donc, la version 4K et la version 360. Alors, cette cage qui est ici, donc c'est pratiquement la même chose, mais il y a une griffe d'accessoires sur le dessus. Et ça sert, par exemple, ici c'est mon Wireless Go, c'est grâce à ça que vous m'entendez, eh bien, je peux le placer comme ça, sur le dessus. Ben, là, non, lui, il resterait sur moi, mais c'est celui qui est présentement sur ma caméra, qui me filme la gueule en ce moment. Eh bien, bam, je place ça dessus, et je peux me micer de manière sans fil. Et ça, c'est vraiment génial. Voici la perche Ron Jeremy, mes amis. C'est incroyable. Mais là, c'est sûr qu'elle bind comme ça, là. Je veux dire, elle est très wobble. OK. Alors, ben, il suffit de débrancher la batterie. C'est ce que j'adore de cette caméra. Clac. Je prends ça comme ça. Et voilà. Je me retrouve avec une caméra 360 degrés. That's it. Eh ben, on termine ça à l'extérieur. On s'en va tester ces nouveaux accessoires. La prochaine séquence n'est pas représentative de la qualité sonore de la Insta360. Je vous dis ça parce que même quand vous regardez d'autres chaînes de review, c'est souvent la première chose qui surprend les gens, c'est la qualité sonore de cette caméra. Mais là, j'étais en plein vent, alors c'est complètement dégueulasse, mais vous allez voir un peu plus tard, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Alors voilà, je suis présentement en one wheel dans une magnifique piste cyclable. Et j'imagine qu'on entend du vent, mais ça me permet de tester aussi le son. J'ai beaucoup testé cette caméra 360 degrés que vous allez voir dans plusieurs vidéos sur ma chaîne. Ce truc est juste incroyable. La
qualité, elle est phénoménale. Ça permet tellement d'être créatif. Je vais vous montrer là, des belles choses qu'on peut faire avec cette caméra. Quand que tu veux l'amener dans des situations comme je suis en ce moment et que tu veux voyager léger, c'est juste absolument parfait. Et j'ai aussi la version 4K qui permet de faire des super ralentis et filmer comme une GoPro en fait. Bon, alors je filme présentement avec la 1 pouce édition. J'ai mes selfie sticks pour ma version 360. Je peux vous faire une de ces perches, mes amis. C'est terrible. Mais ça plie, par contre. Ça plie. Alors, je sais qu'il existe des versions beaucoup plus chères de Invisible Stick en carbone et tout. Mais ça fait quand même bien le travail. Et ça fait des miracles. Alors, voyons voir ce que ça donne. Une caméra style jeu vidéo. Toujours avec la version 360 parce que je vais vous montrer quelque chose de très cool qu'on peut faire. T'es toute seule et t'as besoin d'avoir quelqu'un qui te traque. La caméra peut le faire elle-même s'il y a une autre personne avec toi, mais sinon, on va le faire avec le logiciel un peu plus tard dans la vidéo. Alors, je vais juste prendre ça ici, qui est un petit trépied, voilà, et je vais le fixer sous le Invisible Stick. Et comme ça, je vais pouvoir déposer la caméra au sol et regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien à quel point qu'on peut se débrouiller avec une caméra 360 degrés. Je l'ai sur mon Invisible Stick. Et là, vous pouvez voir ici, regardez, je trouvais que c'était quand même plutôt joli. Et la version 1 pouce du Insta360 a vraiment un très bon potentiel de photographie. Alors évidemment, ça va jamais battre un DSLR, mais quand même. Alors là, regardez ça, c'est vraiment cool. Et je le sais que je suis cadré. Et ça, c'est génial. Et voilà, ma photo est prise. On va traiter ça plus tard dans la vidéo. Donc là, je vais tenter un ralenti. Mais ça, on va sortir d'ici et je vais descendre une chaîne de trottoir. Donc ça pourrait être intéressant de voir le pneu travailler du One Wheel. Donc voilà, on revient sur nos pas. Et voilà, on est revenu. Ça, j'aime ça. Hein? J'arrive dans le plan, j'ai déjà mes écouteurs comme ça, pareil comme si je venais juste d'arriver de l'extérieur. Et en plus, je porte même pas la même chose parce qu'on est un autre jour! Alors oui, les plans sont tournés. Et d'ailleurs, je voulais juste, parce que vous avez sûrement vu qu'il y avait un faux raccord juste ici. Donc je vous le montre en plus dans le montage, quand que je vous montre exactement ce plan ici. Eh bien, j'ai fait une erreur. J'ai travaillé avec le logiciel d'Insta360 Studio qu'on va tester juste un peu plus tard. Avant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur mobile. C'est vraiment, vraiment complet. Mais j'ai travaillé directement sur la carte SD. Faut jamais faire ça. C'est vraiment une erreur de débutant que j'ai fait. Et quand que tu enlèves un fichier dans le Insta360 Studio, ça le supprime. Ça fait pas juste l'enlever du logiciel. Vous comprenez? Yes! Alors ça a supprimé des fichiers directement sur la SD.
Alors j'ai perdu du matériel. Donc voilà, j'ai retourné une autre séquence plus tard. Et voilà, vous avez vu le résultat final, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors première chose, honnêtement, l'application est vraiment complète. Donc là, les fichiers sont juste sur celle-ci. Alors, je l'allume. Et ensuite, on s'en va sur le mobile. Et vous pouvez vraiment à peu près tout faire sur votre mobile. Alors là, je vais démarrer, pas la lampe torche, mais l'enregistrement vidéo. Alors voilà, je suis connecté à la caméra. Vous pouvez voir, il y a le retour en direct. On peut enregistrer, changer les paramètres naturellement et aller voir ce qu'on a filmé. Voilà. Et la partie qui m'intéresse et que je veux vous montrer, c'est l'application en elle-même. Il y a tout plein de tutoriels, des concours pour gagner des prix. Vous pouvez voir, c'est carrément une communauté. Alors, les gens partagent ce qu'ils font avec Insta360. Je trouve ça génial. Et vous avez en plus, du côté story, vous avez tous les tutoriels, tout ce que vous devez faire. C'est ultra complet et il y a plein d'effets pour vous amuser. Et c'est souvent avec ces effets qui font justement des défis quotidiennement. Alors, par exemple, je vais utiliser Clone Trail ici, qui est vraiment normalement un effet quand même chiant à faire avec même After Effects. Et là, on a quelque chose de déjà tout construit pour que ce soit facile. Alors, on a besoin d'un clip. Il est écrit en haut, je vais utiliser un modèle. Et là, je vais aller dans Caméra et je prends cette vidéo que vous avez vu tout à l'heure. Une fois le clip sélectionné, vous allez vous traquer. C'est super facile, tout est indiqué, il y a un tutoriel très complet comme vous l'avez vu. Eh bien, voici le résultat. Ça se fait tout seul, hein? J'ai rien fait. C'est super efficace. Moi, ça me bluffe. Et on a plein d'effets, comme vous avez vu, qu'on peut utiliser pour s'amuser. Alors voilà, la carte SD est entrée. Alors on s'en va dans le dossier DCIM, puis caméra 01, et on a les fichiers enregistrés dans la caméra. C'est son propre fichier qui permet d'avoir un contrôle complet sur ce qui a été filmé, vous allez voir. La seule chose que je me demande, c'est pourquoi qu'il y a des LVR. Alors ça, ce n'est pas... je crois que c'est des informations qui sont utiles à la caméra. Ensuite, on a les vidéos qui commencent par VID. Alors c'est eux auxquels on est intéressé, mais ils sont toujours en double. Une vidéo est toujours doublée. Pour moi, c'est un mystère. Alors, on double-clique sur une vidéo et vous allez voir comment j'ai procédé. Alors, bienvenue dans Insta360 Studio. Vous allez voir pourquoi c'est génial qu'ils ont leur propre fichier. À la base, je m'étais dit, wow, mais c'est chiant, merde! Pourquoi qu'ils n'ont pas du MP4? Là, je dois toujours réexporter les vidéos. Oui, mais c'est parce que si tu as fait une erreur, tu peux te rattraper. Alors là, c'est un fichier 360 degrés, je vais faire Free Capture. Mais par exemple, le Lens Guard, si j'en ai pas, je veux dire, si ça avait été du MP4, c'est fini. Je veux dire, là, vu que c'est leur propre fichier, si j'ai un changement à faire parce que, justement, j'avais pas le bon case, eh bien, je peux le faire. Pour le stitching aussi, je peux tout changer. Je veux de la stabilisation. Finalement, j'en veux pas. Si je veux verrouiller la direction, ça c'est sur les caméras 360, parce que normalement, si par exemple la caméra pointait vers le nord, eh bien, par exemple, si c'est désactivé, elle va toujours être vers le nord. Même si je me retourne comme ça va toujours regarder dans une direction. Alors que je peux lui dire, non, regarde dans la direction que je t'ai dit de regarder. Et comme ça, même si tu bouges, elle va continuer d'être verrouillée, comme ça le dit. Alors, tu as du contrôle. Mais avec, par exemple, une 1 pouce, imaginez comme une GoPro. Vous savez, quand vous le paramétrez, vous dites « Ok, je vais prendre wide angle. Ah, finalement, je veux quelque chose de plus rapproché. » Eh bien, si finalement, t'as pris rapproché, mais que tu voulais un wide angle, t'es foutu parce que c'est un fichier MP4. Alors que là, tu peux le changer. Tu peux dire « Ah non, ben finalement, je vais prendre un wide angle. » T'as du contrôle sur tes fichiers et tu peux juste couper. Au lieu de travailler avec des fichiers super lourds, regardez là, juste là, ici. Là, je me prépare comme ça, je me déplace. Ben, j'ai pas besoin de tout ça. Alors là, je m'en vais un peu plus loin. Quand j'arrive dans le plan, bingo! Après ça, je crop ici. Je m'en vais juste un peu plus loin. Au moment où je sors du cadre, ici, tac! C'est tout. J'ai pas besoin
de plus, et comme ça, je vais exporter exactement ce que j'ai besoin. Il y a aussi une technologie de face tracking qui est juste ici. Vous voyez l'espèce de petit visage. Si je clique là-dessus, par exemple, vous êtes en mode selfie comme ça, vous parlez, eh bien, la technologie va faire en sorte de toujours suivre votre visage. Alors, peu importe comment vous bougez, ça va traquer votre face. Ça peut être plutôt intéressant. Et là, c'est là qu'on va pouvoir entrer dans, en fait, le côté intéressant. Vous cliquez sur Keyframe, comme ça. Et là, vous allez pouvoir choisir exactement ce que vous voulez. Alors, par exemple, moi, je veux un format ajusté, pour pas qu'on ait de la déformation. Je veux que ce soit zoomé. Et ensuite, quand on arrive à peu près ici... Là, je suis juste là. Je vais ajouter un autre keyframe avec un fisheye. Et là, je veux que ce soit dézoomé comme ça. Et ensuite, quand on arrive complètement au bout, je rajoute un autre keyframe avec, voilà, comme ça. Et là, je refais un zoom. Là, je vous montre vraiment quelque chose de rapide. Mais si j'appuie sur Play, eh bien voilà. Ça fait exactement ce que je lui ai dit. Alors, on peut préparer la vidéo exactement comme on le souhaite, et ensuite cliquer sur exporter. On peut ajuster le débit, la résolution, le format, donc en ProRes, H265, 200T4, si on veut le Color Plus. Personnellement, je préfère faire mon propre Color Grading, mais en gros, ça booste les couleurs, et enlever le grain si vous étiez de nuit, et ça fonctionne vraiment bien, et bam, tu exportes, et c'est terminé. Sinon, il y a la technologie de tracking, qui est juste vraiment géniale. Par exemple, là, j'ai mis un premier point zoomé, et là, quand que je vais arriver à peu près ici, voilà, je vais lui faire un deep track, qui est juste là, et là, je vais sélectionner, comme ça, et bam, ça traque un être humain absolument automatiquement. C'est génial. Alors, rendu ici, bam, j'ai plus besoin, et c'est tout! Regardez ça! J'appuie sur Play, il s'ajuste tout seul, et bam, on dirait que quelqu'un m'a filmé. That's it. C'est juste fantastique. T'as fini, voilà, t'as fait ton tracking, tu exportes. C'est tout. Alors là, je suis sur un footage 360 que j'ai fait. Alors là, regardez bien, quand je vous dis que vous pouvez utiliser votre créativité. Alors, par exemple, je suis ici, voilà, je veux rajouter un point. Et bien là, je vais me mettre sur le petit logo, l'espèce de caméra qui est là. Vous appuyez dessus. Je peux devenir un caméraman. Ça fait jouer la vidéo qu'on a filmée et après, je deviens le caméraman et je peux zoomer. Alors par exemple, je veux filmer Vieux Chris. Alors là, quand je vais appuyer sur Record, je deviens le caméraman. Alors attention, j'appuie. Voilà. Et là, je veux zoomer comme ça. Alors c'est moi qui le suis. Je dézoome. Je me retourne vers moi comme ça. Alors là, je zoome sur mon One Wheel pour aller au sol. Je veux me regarder. Ok, je me retourne. Je veux retourner voir Vieux Chris. Alors là, j'ai envie de regarder le ciel comme ça. Et c'est tout. Après, tu peux exporter ta vidéo comme ça, c'est... Bon, allez, on termine la vidéo avec un peu de Photoshop avec ce format DNG. Donc, c'est le format RAW des photos qui sont prises. Vous pouvez les prendre en JPEG. Mais moi, j'aime bien avoir un peu plus de contrôle. Alors, je l'importe dans Photoshop et c'est Caméra RAW qui ouvre. Alors, voici la photo qu'on a prise. Je vais mettre ça en plein écran, voilà. Et on a quand même du détail. Mine de rien, ce n'est pas dégueulasse. C'est ça, le 1 pouce. On arrive vraiment à préserver du beau détail. Regardez ça! Et j'étais quand même plutôt assez zoomé. Ça reste du wide angle, ce n'est pas conçu pour... On peut pas avoir des lentilles téléobjectifs et malgré que si... Sincèrement, si Insta360 fait un genre de téléobjectif, au lieu d'avoir vraiment le sport cam traditionnel, avoir quelque chose de plus rapproché, on pourrait vraiment profiter du 1 pouce. Alors que là, si on veut quelque chose de plus proche, on doit zoomer à l'écran, et là on part naturellement du détail. Et bien là, avec Camera Raw, je vais pouvoir ajuster comme ça. On a quand même une belle plage dynamique. Je le répète encore, on est très très loin d'être sur un DSLR, donc je vais pouvoir réduire les tons clairs. Regardez ça, quand je réduis les tons clairs, je vais chercher les détails du ciel. C'est pas blasté, c'est ça qui est génial. Et là, je vais augmenter les tons foncés pour aller chercher un peu plus le feuillage. Ensuite, on va mettre de la correction de voile pour vraiment faire éclater le ciel, mais pas trop en fait. Ça, je vais le faire avec un dégradé.
Je peux ajouter un peu de clarté si je veux, un peu de texture pour aller chercher les feuilles. Et là, on peut mettre de la vibrance si on veut avoir quelque chose de ultra coloré. Là, rendu là, c'est votre créativité. Là, je fais ça vite, mais ça peut être aussi avec Lightroom. Hein. Vous prenez votre logiciel favori de correction qui est capable de traiter de la photo RAW. Pourquoi de la photo RAW? En fait, c'est juste qu'il y a plus d'informations qu'un format JPEG. Alors comme ça, vous pouvez mieux gérer la photo pour avoir justement plus de contrôle. Je vais ajouter de la netteté, on peut ajouter un peu de réduction de bruit qui est très très fonctionnel pour justement avoir un côté un peu plus propre, un peu plus soyeux à l'image. De la correction d'optique, par exemple. Alors là, je sais pas, non, il ne reconnaît pas que c'est une Insta360. S'il y a de l'aberration chromatique, voilà. Là, j'y vais rapidement. Je peux ajuster l'image si justement il y a de la déformation. Oui, il y en a parce que c'est un wide angle. Mais voilà, là, je pourrais tout traiter pour mettre ça tout beau. Ensuite, je vais mettre un filtre gradué, voilà, comme ça. Et ici, je vais mettre plus de correction de voile pour aller donner une espèce de look un peu HDR. Par la suite, je pourrais, par exemple, tout en bas ici, faire le contraire. Mettre ça un peu plus bleuté et enlever de la correction de voile, un peu moins de texture, voilà, comme ça. Peut-être un peu plus rosé, ça permet, ou un peu plus vert, je sais pas. On s'amuse, on joue avec les couleurs. Par la suite, je peux par exemple retourner dans les paramètres de base, ajouter un peu de vignettage, voilà. Alors là, c'est juste pour vous montrer rapidement. Je veux dire, normalement, je travaille beaucoup plus mes photos, mais une fois travaillé, je veux dire, regardez ça, on a quand même du détail. Je veux dire, tu peux tellement voyager léger et en bout de ligne réussir à prendre. Et t'as pas tant, vu que ça voit très très large, tu peux juste comme, ok, c'est joli, tix. Et par la suite, tu vas te faire, c'est juste assez si t'as envie de partager ça avec des proches ou mettre ça sur Instagram et tout. Ça fait amplement le travail et ça prend des photos beaucoup plus belles que la majorité des cellulaires, donc des smartphones qui sont pas nécessairement toujours de bonne qualité ou qui sont vieux. Alors là, on a vraiment quelque chose de très très bien. Même quand on regarde au loin, là, je veux dire, oubliez pas, hein, c'est un wide angle. Si vous êtes en pleine ville, vous pouvez vraiment faire de magnifiques photos avec des beaux grands panoramas de gratte-ciel et tout. Je veux dire, moi, honnêtement, je suis très satisfait. Alors voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. Vous allez revoir cette caméra dans plusieurs vidéos parce que j'adore les utiliser. Vous l'avez déjà vu de toute manière dans une autre vidéo unboxing. Je l'utilisais comme caméra d'appoint et comme ça me permet de pouvoir jouer avec les plans et tout. J'adore travailler avec du 360. Ça a tellement évolué. J'avais déjà essayé il y a longtemps et j'étais pas parfaitement convaincu. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'adore ça. Alors voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!